Ah yeah, c'est bon. Salut Internet, on dit quoi? Bienvenue sur OVLA, c'est comment? J'espère que vous allez bien. Et si je suis assis aujourd'hui, c'est parce que nous allons réagir à une vidéo qui est plutôt longue. Et quand je dis longue, je veux dire 24 minutes. Voilà, c'est pas court. Et c'est une vidéo de beatmaking, ce qui me rend très joyeux en tant que beatmaker, ou devrais-je dire ex-beatmaker, parce que ça fait quand même un petit moment que j'ai pas fait d'instru vu que je me concentre juste sur ma carrière de YouTube. Voilà. C'est la vidéo du motif. Ça fait longtemps que j'ai pas réagi au motif. Et le nom de cette vidéo, c'est le meilleur beatmaker de France. Carrément. eSport Beatmaking Speedrunning BSL. Donc ils sont en train de faire du beatmaking, un e-sport quoi, voilà, comme les jeux vidéo. Je trouve ça très ingénieux et très intéressant. Je ne sais pas si ça va marcher, on va découvrir ça ensemble parce que pour moi, tu ne peux pas accélérer l'art. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux l'accélérer, mais le résultat final ne va pas être satisfaisant à mon avis, tu vois. Il faut prendre son temps avec l'art. Je sais pas combien de fois vous avez entendu les artistes dire cela, que leur travail en réalité n'est jamais terminé. C'est-à-dire qu'il est terminé lorsque tu laisses tomber au final. Tu te dis, voilà, j'ai fait de mon mieux, c'est suffisant. Voilà. Mais avant de débuter, sachez que vous pouvez me follow sur Instagram @musicgamenews car c'est là-bas que vous devriez me donner vos suggestions avec les liens. Et bien évidemment, j'aimerais remercier les validés de Patreon pour leur soutien. Merci de rémunérer mon temps et mon travail. Merci pour ce café mensuel. Et j'espère que vous avez apprécié ma réaction intégrale du très bon album de Kalash Criminel, Bon Courage, qui d'ailleurs contient énormément d'excellents beat, soit instrumental. Voilà. Et sans plus perdre de temps, allons-y. Ça me rappelle le e-sport de Squeezie. 2, ah, c'est parti. Damn. Aïe, 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 aïe. C'est bien foutu, hein? BAM. Ah, je vous avais dit quoi? Après un son en 1 heure, après un son par jour pendant un mois, on va voir s'il est possible de faire un hit en moins d'1 minute. God damn. En moins d'1 minute, frérot, c'est... Je veux dire, c'est possible, mais je suis désolé, le résultat final ne sera pas satisfaisant. Et tu peux pas créer toute une chanson en 1 minute, c'est impossible. Je pense qu'ils vont faire genre intro, couplet, refrain et basta quoi. Est-ce qu'ils auront même le temps de faire ça? Je sais pas. Mais il est vrai hein, que c'était le motif qui était le présentateur d'un son en 1 heure. Et il avait fait toute cette succession, cette playlist hein, de un son... par jour quoi, hein, pendant tout un mois je crois. C'était vraiment très intéressant, très entertaining comme on dit en anglais. Les amis, je vous présente Let's go. la Beatmaking Speedrunning League. Damn. Ah c'est cool hein, c'est vraiment cool. C'est une belle initiative je trouve. Je sais pas si vous avez... Ça met de la lumière sur les beatmakers, quelque chose que je fais depuis que j'ai ouvert cette chaîne, man. Vraiment. Parce que moi, mon but premier, hein, c'est de commenter sur les instrus avant tout. J'ai vu sur TikTok passer ces extraits de beatmakers américains qui font des prods connus comme Crank That de Soulja Boy ou des compositions originales en moins d'1 minute. Il y a des gens dans les commentaires quand ils voient ça, ils disent ouais mais c'est pas une bonne prod, c'est pas qualitative. Et là ils se trompent parce qu'en fait la personne qui arrive à exécuter sa prod en moins d'1 minute, il faut savoir qu'il a mis des jours
voire des semaines, voire des mois à l'imaginer. Ensuite, s'entraîner à la recréer. Le speedrunning et l'exécution de la création d'une prod en un temps record, ça altère en rien la qualité de la prod. Il faut savoir ça et je tenais déjà à mettre... Ah si. Oh si, je suis pas d'accord du tout avec lui. Ça altère énormément la qualité de la prod parce que t'as pas le temps de tweaker. T'as pas le temps de tweaker donc le volume, de compresser, de faire tout ça. Bien sûr que ça altère la qualité. Arrête de mentir aux gens le motif. C'est pas grave, tu peux dire que ça altère la qualité. Ces bases parce que je sais qu'il y a des personnes, quand j'ai pu parler sur internet de l'idée, ben c'était ça leur challenge. Non, on ne va pas bâcler la qualité. On a un système de score. Il ne s'agit pas juste de donner les points au plus rapide, même si il faut essayer d'être plus rapide que son adversaire. Je trouve qu'il y a quelque chose de vraiment valorisant à mettre des gens qui sont capables de faire de la performance en avant, parce que ça demande de la discipline, parce que ça demande du travail. Et moi, c'est des principes avec lesquels je raisonne. On rentre dans une ère quand même où l'intelligence artificielle va remplacer les jobs des 3/4 des créatifs. Ouais. Parce que ça écrit plus rapidement que nous, parce que ça compose plus rapidement que nous, parce que ça chante mieux que nous. Dans un monde où l'intelligence... Mais est-ce que ça présente mieux que nous? Qui reste une... Hein? Est-ce que ça a de l'humour comme nous? Est-ce que ça commente la musique comme nous? Hein? I'm not sure about that. Je trouve, c'est la performance. Tu peux créer n'importe quelle chanson que tu veux dans un studio. Il n'y aura jamais rien de mieux et de plus humain qu'un artiste qui monte sur scène avec son micro, qui performe. Je suis là pour vous présenter la Beatmaking Speedrunning League. Cet épisode qui est un match d'exhibition, donc en fait, finalement, il n'y a rien à gagner. Elle a pour but en fait de vous montrer à quoi pourrait ressembler la discipline beatmaking si on essayait d'en faire un e-sport. Et l'objectif, si cette vidéo fonctionne, si elle vous plaît, que vous la clippez sur clip.farm. Et par fonctionner, tu sais, je fais un retour un peu sur YouTube, sur ma chaîne. Donc peut-être fonctionner, je le mets à, je sais pas, je le mets à combien de vues? 1000, 500. 500 vues ou 500 000? Mais n'importe quoi. Non, 500 vues, c'est déjà bien. Si on arrive à faire 250 000 vues sur cette vidéo, ça veut dire qu'il y aura un intérêt. Ah bah, voyons voir. Un tournoi IRL. L'équipe qui viendra à ce tournoi et qui la gagne. Pour l'instant, c'est à 146 000 vues. En 2 semaines. Ouh, je sais pas s'il y a de l'intérêt alors. Vous prenez 30 000 €. Et pourquoi? Juste pour mettre la culture beatmaking en avant. Il y aurait des petites conférences, s'il vous plaît. Peut-être il y aurait des petits ateliers faut pousser de beatmaking ça. pour en fait utiliser le speedrunning comme missile, mais en fait en faire un truc plus culturel où les gens peuvent découvrir la discipline. Les gens qui sont déjà dans la discipline peuvent se connecter avec d'autres gens. Les meufs qui sont parfois écartées de cette discipline puissent avoir quelque part où c'est accueillant, c'est moins lugubre qu'un studio où t'as 15 bougs sous drogue, en train de faire des beats, mais t'as capté? Non, mais créer vraiment un truc culturel et puis aussi prendre quelques subventions. Je vais te présenter le set, je vais te présenter les équipes et je vais te présenter les équipes derrière les équipes. Les amis, bienvenue sur le set du Beatmaking Speedrunning League. Paf! Top. Juste avant de commencer, on va faire un petit rappel des règles pour être sûr que tout le monde ait compris. La BSL, c'est 2 équipes de 3 beatmakers qui vont s'affronter en 1v1 sur 3 manches. À chaque manche, on tire un genre musical au hasard parmi 15 genres musicaux. Il n'y a pas de triche, pas de favoritisme, que du talent et de l'adaptation. Vraiment à la fin beaucoup. du timer, la prod qui rendront sera jugée sur 5 critères. Les 15 genres musicaux. Genre, ils peuvent leur demander de faire de la musique classique? J'entoute fortement. drums, la mélo principale. Bien, est-ce que c'est juste dans le rap? La basse et la réalisation globale. Mais très important, il y a 2 points à gratter pour celui qui est le plus rapide à finir. Les beatmakers. 5 critères, les drums, la mélodie, les mélodies secondaires, ok, la basse et la réalisation globale. Alright. de la compète le savent pas, mais donc la mélodie secondaire c'est la counter melody, je pense. Duro, 2 producteurs de renom, et Elias de chez Blue Sky qui est un énorme éditeur. Et pour ce qui est des résultats, vous les connaîtrez à la fin. Bon, on est parti. Ah oui, et moi je m'appelle Komodo et je serai là pour vous commenter les manches. BSL, c'est parti. Ouh, et c'est bien foutu, hein, non, c'est fort. À ma gauche, on a l'équipe Bolero je avec valide Josh, pour le moment. Skuna et Samy. Cette équipe, elle est supportée derrière dans la fan zone par le président du club, William, CEO de Bolero, mais aussi Sokan et Junior à la prod qui sont leur soutien et leur coach. À ma droite, on a Junior à la prod. Dipster avec 12, Jaben et Tonton Slat. De leur côté, ils sont épaulés par Cyril, qui est bien sûr le PDG de Dipster, mais aussi IB et finalement Attaching Boy qui avait disparu mais qui est revenu sur les réseaux sociaux. Je vais appeler Samy et 12 pour la première manche. C'est parti. Ouais. Oh, je suis hypé, je kiffe ce concept. Let's go. Faut pousser ça, les gars. Le genre qui a été choisi pour cette manche, au hasard, c'est l'hyperpop. Hyperpop, ok. Pile ou face?
Face. C'est pas mon délire, mais let's go, on découvre ça. Eh ben c'est pile. Tu commences ou il commence? Je commence. Restez branchés. Ouais, bien joué. 3, 2, 1, c'est parti. Et c'est parti, on commence avec 12 sur cette première manche pour de l'hyper pop, un genre qui a explosé ces dernières Voilà, il y a le compteur en haut à droite. années, qui est un peu plus électronique, un peu plus agressif aussi. 12 qui commence par ses basses, assez étonnant pour le souligner, puis qui va passer directement à la mélo. Voilà, il va plaquer 4 accords, ça va lui faire gagner un temps J'ai l'impression qu'il est en train de commenter un match de tennis. fou parce que ça va être beaucoup plus simple à modifier. De toute façon, il a besoin que d'une petite base mélodique. Erreur. Il fait quelques erreurs. Aïe, 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 aïe. En même temps, c'est Oh là là, très il n'arrive tremble, pas à il sélectionner. Tu l'as. Voilà, donc comme j'ai dit, Ça des fait déjà accords 32 assez simples, secondes. hein, il a juste à les monter, puis ça va faire une Ça progression soulève, non correcte. Parce que comme on va Samy pouvoir va le trop voir, vite. va Il est pas avoir prêt. refait le studio, en fait, Il est les pas notes prêt. se mettent Il est pas prêt. automatiquement dans la gamme. Donc voilà, il gagne un temps fou. Et maintenant, il va falloir enrichir la Et tu mélo. vois, ici là, ça là, c'est pour nous garder tout le temps dans la bonne tonne. Hyper pop, c'est quoi comme délire ça? Il n'y a pas moyen qu'il puisse faire quelque chose de potable, quelque chose de correct en dessous d'une minute, c'est pas possible. C'est de la pop mais en hyper. Ah, c'est carré ça. Ouais. C'est de la pop mais en hyper, n'importe quoi. Mélodie de synthé pour terminer, histoire de rendre le truc un peu plus planant, un peu plus intéressant avant de On passer entend l'hyper un peu, le côté hyper. Tu captes ouais. ce que tu veux dire. Ouais. Ah, j'avais capté T'as direct. capté? Ouais. Ouais. J'ai failli le dire en plus. Voilà, 2 tomes pour les percussions. Et là, il va falloir passer à la structure très rapidement. Donc, il va falloir mettre tout ça dans la time. Tu vois, je comprends pas pourquoi est-ce qu'ils ont un commentateur principal, hein, celui qui n'arrête pas de commenter, puis les autres gars là qui parlent par-dessus. Donc à chaque fois que eux ils parlent, ils diminuent donc la voix du présentateur principal. Je trouve que ça fait un peu brouillon. Timeline, c'est Là, faut juste qu'il fasse la structure et c'est bon. Dans ce genre d'exercice, la structure, c'est vraiment un moment où on peut gagner beaucoup de temps parce que c'est assez automatique. Il faut juste dupliquer quelques trucs et puis en supprimer. Mais là, on voit qu'il Il a perdu du temps. Et à combien on est à combien de temps là? C'est chaud. Hein. Allez, structure. C'est de l'hyper pop en fait. On voit ça. Enlève Merci, quelques Samy, trucs t'as par-ci gagné. par-là. Enlève quelques trucs par-ci par-là. Il a bientôt fini. 12. Hop. Oh là. Ouais, 1 minute 27, 1 minute 28. Ça, c'est l'hyper pop qu'on voulait. ça. Pas une minute. Hein. Ouais, merci. Combien de temps 1 minute 28. Ouais, vous êtes sûr? Je suis pas sûr, hein. Pas ouf, hein. J'aime bien le sign qu'il a rajouté à droite là, mais sinon c'est pas dingue. Hein. Ça sonne comme les premiers instrus que je faisais lorsque j'apprenais encore à faire des instrus quoi. Ouais, c'est là, c'est l'hyper, c'est là. C'est pas ouf. C'est carré. Mais bon, pourquoi pas. Je vais le signer dans mon label. Non, trop tard, il est déjà chez nous. Merde. 3, Allez Samy. 1, c'est parti. Allez, Samy. Let's go. Première manche, Samy qui lui va commencer avec les mélodies. Ah j'aime bien la couleur violette là. Voilà, qui décide de partir sur un truc un peu plus glitchy avec des plugs. J'aime bien. Ça ressemble à quoi ça? C'est un jeu ou quoi? Non, parce qu'il a déjà fini sa mélo, il passe aux contre-mélodies avec des synthés. Samy qui est parti sur des sonorités qui sont beaucoup plus typiques de ce qu'on retrouve dans l'hyperpop. Un gros synthé pour occuper le Ouais, fond, ça a la plus rendre de- beaucoup plus de forme, pleine, ça. Ce qui va permettre d'avoir ce côté vraiment hyper plein de l'hyperpop. On n'est même pas à 30 secondes et la mélo est déjà structurée, c'est vraiment Bah ouais, impressionnant. gros, ça c'est de l'hyper pop, ma gueule. Même pas de graines, c'est bon. Ouh, ça sonne beaucoup mieux que celle du premier gars. Et en fait, moi j'aurais aimé que ce soit le motif hein, qui commente cette vidéo. Ce match. Mon gars, j'ai dit quoi? 46 C'est quoi secondes, il est déjà bientôt à la fin. Ce qui est fort, c'est que là, il a quasi pas mal de structure. On parle pour elle-même. Voilà. Il faut juste rajouter des 808 bien fat, tu vois, pour que ça remplit la pièce en fait, tu vois. C'est pas mal là, ce qu'il fait là. Merci d'être passé, 12. 12 qui se fait un peu chambrer derrière, mais en même temps, Samy a presque fini déjà. Il a même mis Nice. son tag. Oh Quelques l'impoli. éléments de structure. Il a même rajouté le tag. Let's go. On entend, on écoute. J'ai même pas entendu son tag. Ouais, je lui donne à lui le point. Ouais, la mélodie qui change à un moment donné et tout, c'est nice.
ouf la prod. Mon gars, Il a quand même Je fait valide. une 12, nous on a fait une 28. Le nom c'est Speed Running. Ouais. Ah, Samy a gagné cette C'est manche. un truc, C'est Samy qui gagne la manche. Easy. Le genre qui a été tiré au hasard pour vous, c'est l'afro. Afrobeat. Let's go. Jabel, pile ou face? Face. On est sur pile. Alors qui commence? Toi ou lui? Lui laisser l'honneur. Ah, Très classe, très classe, très classe. 3, 2, 1, c'est parti! Et Jaben qui est le premier à se lancer sur cette deuxième manche, c'est de l'afro, donc voilà. un Ah, genre très la codifié, flûte, mais en même temps, let's c'est possible go. de prendre beaucoup de liberté. Vous savez, hein, que je ce suis soit quelqu'un qui adore la flûte. il y a vraiment moyen de s'amuser. Jaben qui commence avec une flûte pour peut-être quelque chose d'un peu mélodique. Il a fini la Dupliquer mélodie, son duplique, pattern. c'est bon. Et Jaben qui a déjà Déjà. fini sa mélo, Là, on qui est va la bon, modifier un mélodie, peu. on est Elle est basique, hein, mais j'ai l'impression qu'elle est Parce que cool. la flûte tout seul, c'est un peu cramé. Contrairement à Samy sur la dernière manche, lui il décide de pas laisser la prod jouer en. Et il rajoute une mélodie. En même temps, on comprend parce que c'était vraiment une perf de fou. Nice, les accords. Il a pris un truc facile. Do dièse, mais il compose facile. Et là, ça y est, on rentre dans le sérieux, il va rentrer dans les Oh, basses. les il va basses. mettre une petite rise, Il une est basse rapide, qui hein. est très longue et très profonde. Et il rajoute une deuxième basse qui, à mon avis, va plus être une basse rythmique. Exactement. Qui va permettre de marquer les temps et de vraiment donner le groove Exactement. de la Et prod. deux basses, ok. Chaud. Voilà, le pattern de basse est terminé, il va passer aux percussions, c'est vraiment le plus important dans l'afro, c'est ça qui donne tout ce groove si particulier. Le rim shot. Ça, c'est un rim shot. Ah, le shaker. Je pense qu'il va faire une petite structure. Jaben qui perd un peu de temps, Mais là, c'est c'est pas vrai le moment de qu'on faire fait dans le le détail, timing. voilà, il duplique, il va falloir passer. Oh, le kick. Voilà. Voilà. Il est en train de jouer avec les volumes et Il passe tout. déjà à la structure, ok, il va tout rentrer dans le logiciel. ça Allez, va être structure, simple structure. maintenant. Allez, let's go, bro. Voilà, Oh. Alors on sent que Et Jaben enlève. maîtrise un peu plus l'exercice de la structure que 12. Il le Tu sais que fait je crois que très je sais entendre rapidement, des voilà, prods il suffit sans de les entendre. supprimer sur l'intro. En les regardant comme ça. Ouais. J'ai déjà vu trop de prods en fait. Propre, 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 propre. 1 minute 21. Ah, ok. Allez, Bon, 1 minute 21 J'ai pour hâte Jabel. d'écouter ça. Le pire, c'est qu'il l'a même pas écouté. Hein. Il l'a même pas écouté. c'est pas un gars qui fait de la fraude de base. Hein. Ah ouais? Bah, j'ai pas l'impression que c'est sa spécialité. Pour l'instant, ça ressemble pas beaucoup à de l'afro. Hein. Let's go. Ah, l'emplacement des des rimshots, je suis pas forcément d'accord, mais ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal, je valide, c'est pas mal. Ouais, à sa manière, quoi. 3, 2, 1, c'est parti! Et mange Allez. avec Joshi pour l'afro qui met déjà des éléments dans la structure. Il a mis son va tag, mettre sa il loupe a de mis son tag, percussion. ouais. Ah, il rentre un pattern, je pense qu'il va partir sur de la compo en live. Facile, là, Jock, avec le facile. piano qui est juste à côté. J'aime le fait qu'on puisse entendre même les clics, tu sais, de la souris. Effectivement, c'est parti. Bien sûr, ils sont en train d'utiliser FL Studio. Hein. Une loupe de guitare accusé merveilleusement une exécutée. Il a une loupe de il a déjà gagné, mais ça c'est de la triche. Ils peuvent. Tu vois, les règles ne sont pas claires. Est-ce que tu es censé créer tout de rien, tu sais, toi-même, ou bien tu peux comme ça prendre un loop de guitare? Come on, ça c'est de la triche, c'est de la triche. Ça c'est une guitare là qui fait très afro, tu vois. Guitare une guitare électrique comme ça afro. Mais ce sera pas comptabilisé. La prochaine layer, c'est les rimes, donc il va faire Ah, les t'es dans le mood de la musique. Ah, il est en train de jouer ça en plus. Lui, il a lu les règles. tellement vite qu'il prend même pas le temps de quantiser, donc c'est-à-dire de remettre les éléments en rythme. En même temps, ça lui donne un avantage parce que les percus afro ont ce Là, il est parti au Congo direct. Ça groove. Ah ouais, de ouf. Aïe. Yeah. Ah, ça a déjà de la gueule. Ah ouais, bah ouais. Ah, il blague pas. Ouf, il a gagné, c'est terminé. En fait, lui, il sent l'afro. Il, ouais. il Ah respire ouais. fort, il fait- Il est en train de danser pendant qu'il est en train de créer ça. Il prend le temps de corriger 2-3 trucs, mais là il passe déjà à la structure. Bélécotant là, Bélécotant. Joshi qui perd un peu de temps parce qu'il a déjà terminé, faut lever les mains. Quoi? Et c'est terminé, 1 minute 14. Comme ça, Franchement, Ça, c'est mon gars! Ok, Putain, il est d'une lucidité et d'un calme. let's go, j'ai envie d'entendre ça. voilà. 1 minute 14! Aïe, yeah, c'est bon. Là, c'est une vraie structure. Ah, c'est le... C'est le crash. C'était
c'était pas sa signature, hein. L'autre aussi, je crois que c'était un crash. Ok, je préfère celle-là, mais il faut avouer que lui, il a pris une guitare qui a déjà été jouée, ok, un loop. Alors que l'autre a tout créé de rien du tout. Et l'autre, je trouve qu'il avait plus de variations en fait dans son, dans ce qu'il nous a fait écouter. Welcome to Lagos, nigga. Ah, on s'est fait manger. Tu penses? On s'est fait manger à mort, atroce. Ouais, là, On s'est fait manger. je suis moins à l'aise là sur ça là. Pour rappel, si jamais cette vidéo arrive à 250 000 vues, j'organiserai un vrai tournoi IRL. Et l'équipe qui gagnera, ça, elle c'est gagnera énorme. 30 000 €. Si jamais tu es un sponsor et que tu as la vision sur le futur et tu veux venir participer à cet événement, n'hésite pas à m'envoyer un email. On y va pour la 3e manche. Et avant qu'elle commence, je tenais à remercier 30 000 Cyril €, c'est de pas rien. Dipster d'avoir sponsorisé l'équipe Dipster. C'est un agrégateur et une plateforme de distribution française. Ce sont des gens qui sont très proches des artistes. Ils avaient sorti la fonctionnalité, je sais pas si elle est toujours live, Cyril. Laquelle? Les avances pour les artistes, Oui, bien sûr. où ils permettaient même aux artistes de toucher des avances sur leur revenu streaming. Souvent, on fait les streams et il faut attendre 6 mois, voire 1 an avant de commencer à toucher les royalties, alors qu'on a déjà fait les streams. Eux, ils proposent cette solution et plusieurs autres solutions. Si jamais tu as déjà un bon catalogue sur une plateforme, tu peux la transférer sur Dipster. Contacte les équipes, rejoins le site. Je tiens aussi à remercier Bolero qui a forcément sponsorisé l'équipe Bolero. Merci William. Vous m'avez déjà vu parler avec eux en podcast. C'est une superbe boîte qui tokenise les catalogues des artistes pour permettre à leurs fans, mais pas que, des investisseurs aussi, d'investir sur la musique. J'aime beaucoup le studio, les couleurs néon, vertes et tout là. Et ce qu'on voit, c'est que parfois un son, même un son qui a quand même plusieurs années, déjà il a un certain floor, donc il continue à ramener un certain revenu. Mais aussi quand il y a une trend TikTok qui fait péter le son ou une actualité autour de l'artiste, ben les tokens ils prennent en valeur. Voilà. Maintenant que ça c'est dit, et moi je les adore, donc allez sur le site s'il vous plaît de ma part. Pour la 3e manche qui va cette fois-ci se jouer sur Ableton. Parce que Ableton, oui, ok. une sorte de Donc c'est le logiciel audio. Je vous présente Tonton Sad contre Skuna. Est-ce qu'ils vont utiliser Logic après? Le genre musical sur lequel vous allez devoir vous battre, c'est la trappe. Piège. Le piège en personne. Pile ou face? Face. C'est pile. Tu veux commencer ou il commence? Eh, faut commencer. 3, 2, 1, let's go. On est sur une manche de taré Tonton Slat contre Skuna sur de la trappe, qui est un genre un peu piège parce que c'est un genre qui est très simple en J'ai apparence, mais c'est utilisé facile de tomber dans le Ableton trop que simple. lorsque Et on rappelle qu'il y a quand même un jury je... mystère de qualité qui juge J'étais à tout ça l'école derrière, donc il faut être d'ingé très son. vigilant. En tout cas, je ne vais pas cacher ma joie de voir Ableton représenté dans ce tournoi, qui est bien évidemment le meilleur logiciel pour composer. N'hésitez surtout pas à le télécharger à la place d'FL Studio. Et revenons à la compétition, Slat qui est en train de faire sa mélodie avec des petits xylophones intéressants comme choix. Voilà, il a fait un pattern assez simple pour dupliquer. De toute façon, il n'a pas trop le temps de faire dans le détail. On sent que le joueur est en confiance. En confiance, pas de stress. En confiance, pas de stress, effectivement. Merci à Tashing. On passe directement aux percussions. Voilà, il fait très simple. Slat qui prend son temps, voilà, qui moi, fait je un trouve qu'il pattern prend son temps, efficace. Il rajoute ses petits hats, sa snare, son clap. Voilà, un open hat, il place tranquillement ses percussions. Pendant ce temps-là, moi je vais vous expliquer que Slat il est parti sur une prod en ternaire. Et là je dois vous expliquer ce que c'est que le ternaire en si peu de temps. Pour faire simple, ça veut dire que chaque temps de la prod est divisé en 3 sections au lieu de 4. Un Nino utilise beaucoup ça, on appelle ça des prods en triolet. Voilà, peut-être que si vous comparez ce début de prod à Zippet de Nino, vous verrez. Il va peut-être faire moins de 2 minutes. Hein. Interrompu par la basse parce que voilà, il commence à passer la basse. La basse, c'est important. De sa prod. Au final, il a pris son temps, mais ça va assez vite. Et malheureusement, Slat qui perd un petit peu de temps là pour placer ses notes de basse. C'est à droite, c'est à droite. Ouais, peut-être que c'est parce que justement il est en train d'utiliser Ableton, tu sais, il est pas habitué peut-être, je sais pas. 1 minute 30, il va falloir vite boucler là. Et on sent que la maîtrise du logiciel est importante aussi, hein, bien c'est évidemment. ça, je crois que la... Après, je suis sûr que si on juge que le côté artistique, c'est super. Hein. Du meilleur logiciel pour faire de la musique. Non, j'aurais quand même des choses à dire. Mais frérot, dans le nom de la ligue, il y a Speed. Speedrun. T'es sûr? T'es sûr? Ouais, je pense que c'est le fait qu'il ait utilisé Ableton. Je pense qu'il est peut-être plus rapide sur FL. Allez,
Bravo. Bravo. Il est allé en dessous des 2 minutes. C'est pas du tout synchro. Hein. Non. C'est pas bon. Désolé. Purée, ça fait très débutant. Ça fait très débutant. Non, je ne valide pas du tout. Bah alors 3, 2, 1, c'est parti! Et on passe maintenant à Skuna Boy, pour qui la trappe n'a absolument aucun secret. Skuna qu'on ne présente pas, hein, voilà, qui a fait des prods notamment pour Freeze Corleone, Trippie Redd aux États-Unis. C'est normal, c'est normal. Effectivement, on n'entend pas le son de la prod, mais bon, voilà, c'est l'occasion pour moi de vous parler un petit peu, voilà, d'être avec vous. Voilà, donc Skuna qui est en train de commencer par les 808, il connaît ce genre, il est très très bon dedans. Exactement. Il connaît ses Il a l'air plus à l'aise que Il l'autre. connaît Hein. ses appuis, on sent qu'Ableton est plus maîtrisé de son Ouais. côté que du côté de Slad. Voilà, il a fini son pattern de 808 qu'il va dupliquer. Il va Ça passer se à voit qu'il a eu d'autres ses éléments. 10 000 heures de travail, Par mon ailleurs, frérot. pendant que je parlais tout à l'heure, je me permets de noter qu'il a doublé sa 808 avec un piano grave, ce qui va vraiment donner ce côté, à mon avis, trap, un peu de chief kiff, en tout cas pour le moment. Il a on entend même rien, mis un mais glissando. c'est Il est massif. Ouh, ça, c'est les hi-hats, ça. C'est quoi, glissando? C'était son... On met pas les kicks? Il a mis ses contre-snares, il a rajouté des Il manque les kicks. En effet, il manque le kick pour le moment. C'est méchant. Waouh, il a même mis des contretemps. Et Wow. comme le dit Junior, ouais, le Ah, pattern c'est a l'air ça, un petit c'est peu ça, plus c'est complexe, ça, ça va il peut-être est lui faire sans gagner bon, quelques points, mais il est déjà à 1 minute de temps, il va falloir aller un peu plus vite. Et là, il va rajouter ses mélodies avec SRX Keyboard, un plugin absolument exceptionnel que je vous conseille, Là, bien évidemment. Mais en tout les cas, rajouter. l'exercice C'est un entraînement, là. Zone de mélodie confort, de frérot. Skuna, Petite il y a pas contre-mélodie. une Ça doit être une hésitation. lead. Ça, c'est du Skuna. Le Oula. commentateur principal, ça doit être un beatmaker aussi, hein. Hop. Parce qu'il s'y connaît. Il a presque fini, il est en train de puis faire je de le la vois structure, c'est du cagoulé, masqué, fignolage, il va lunettes, falloir tout. terminer Ah, très effrayant. rapidement. C'est du fignolage. Est-ce qu'il va mettre son tag là, ça va. Et là, il Ah fait là 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 vraiment là. du Oh fignolage. En train de flex sur son adversaire, là vraiment il prend du temps pour rajouter des détails. Bon d'accord, donc il maîtrise tellement son karaté qu'il fait des coupures de drum, il dit qu'il lui reste Oh du là temps, il se là. permet de doubler la Oh mélo là. en bas. Il a doublé, Skuna, il va a falloir doublé. terminer la Il maîtrise ça avec son maintenant. karaté. Et il Oh, il a mis son tag. Il a mis son tag. Quelle insolence. Mais attends, il va aller jusqu'à 2 minutes. Ah, il nous fait une structure. Elle est longue, la structure. Non, les gars, par contre, c'est l'un des seuls qui a mis son tag. Sors. Ça, c'est Fort Boyard, là. Voilà, 2 minutes. Fort Boyard, let's go. Je sais déjà que en 2 minutes, on a gagné l'avance. Mais là, c'est cool, on va découvrir le truc, là. T'as rien écouté. Non, T'as rien entendu. j'ai rien écouté. En plus, toi, What? tu m'avais dit que tu t'étais pas entraîné sur les genres musicaux, t'as les Il freestyles. n'a rien entendu, même lui n'a rien entendu. Freestyler sans rien entendre. Mais là, c'est Beethoven, là. Vas-y, je suis chaud. On peut pas. Non, je suis con, hein, il est pas avec nous. pas. Mais non, il est pas avec nous, il est pas avec nous. J'aurais bien voulu, mais on... C'est pas mal. C'est pas une dinguerie, hein. Je kiffe pas tant que ça, mais c'est mieux que ce que son adversaire a proposé. Ça, c'est sûr. Le jury a délibéré et je vous dis, j'ai regardé les scores, c'était serré. Si jamais on arrive à 250 000 vues sous cette vidéo, Le gars n'arrête pas de répéter j'organise ça. un tournoi IRL. Tous les beatmakers d'entre vous, peu importe votre niveau, n'hésitez pas aussi à vous inscrire parce que dans ce cas-là, je mettrai dans la description un lien où vous pouvez inscrire votre équipe. Et je vous dis déjà, je ferai gagner minimum 30 000 €. Et si je peux faire gagner plus, je vous jure que je fais gagner plus. Alors, l'équipe à ma droite, Deepster. Non, c'est l'équipe de... À droite, à ma droite. On a réalisé C'est l'équipe Bolero qui gagne. 46. Les champions du match d'aujourd'hui, équipe Bolero. Mais sans contest. No contest. J'invite les équipes derrière à venir nous rejoindre sur le plateau.
Franchement, merci à tous les participants. Merci à toute l'équipe derrière qui a mis tout ça en place parce que je vous jure, ils l'ont fait en un temps record et c'est quand même un gros projet. Moi, j'ai hâte de voir une revanche en tout cas. Honnêtement, je kiffe le concept. Par contre, je pense qu'ils peuvent tweaker, hein, changer quelques règles, c'est-à-dire pas en 1 minute. Déjà, il n'y a pas de souci, donnez-leur, je sais pas moi, 5 minutes au moins, tu vois. T'es pas obligé de montrer dans la vidéo que tu publies sur YouTube le gars en train de faire ça pendant 5 minutes parce que la vidéo risque d'être très longue. Donc vous pouvez enlever chop 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 et vous nous montrer juste quelques parties puis le résultat final, tu vois. Déjà, je pense que le résultat final en 5 minutes versus en 1 minute, ça peut être beaucoup plus satisfaisant et agréable à l'oreille, tu vois. Mais le concept est nice. Ça met en valeur les beatmakers. Qu'est-ce que c'est beau! Parce que, à mon avis, les beatmakers sont aussi importants que le foutu artiste, man. 50-50. C'est comme ça. Non, franchement, bravo à toi, le motif pour ce concept-là, pour cette vidéo. Et j'espère que tu vas arriver à 250 000 vues. Yes! Et voilà, j'espère que mes abonnés vont également regarder ta vidéo. Voilà, en entier pour que on arrive aux 250 000 vues. Franchement, si j'habitais en France, hein, je pense que je l'aurais contacté pour que je fasse partie, pas en tant que beatmaker, hein, mais vraiment en tant que peut-être commentateur, peut-être en tant que... Juste pour que je puisse collaborer avec ce concept-là, tu vois, avec cette équipe-là. C'est vraiment cool. Donc dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Est-ce que c'est clair et net que l'équipe de Bolero était les vainqueurs ou pas? Voilà. Merci de m'avoir rejoint comme d'habitude. Et bien évidemment, si vous avez apprécié cette réaction, n'hésitez surtout pas à checker le reste de mes vidéos juste là.